Mes très chers fiasseurs, mes très chères fiasseuses, ici Aurélien qui fait le montage. Je voulais juste vous prévenir qu'encore une fois, avec Martin, nous avons trop parlé. Donc, comme le mois dernier, nous couperons cet épisode en 2 parties. Donc, vous êtes en train d'écouter la partie 1 et la semaine prochaine sortira la partie 2. Bonne écoute! Allez! Eh bien, Un santé épisode déjà. en forme, En un épisode en forme et en bonne humeur, hein. J'avais dit que je voulais pas enregistrer, que je n'étais pas en état, mais c'est pas grave, on m'a forcé. C'est pas Tu grave. m'as dit quand? Tu m'as dit quand? Je te l'ai dit. J'ai dit que je préférais faire ça après mon gros événement. Je te l'ai dit ou je te l'ai pas dit? Tu me l'as pas dit. Je vois pas du tout. Non, ce que tu stop. Tu te fous de ma gueule. Là, tu mettras l'extrait vidéo. On voit que tu mens là. T'as des têtes. parles. Non, en vrai, je m'en rappelais plus, mais ok, pourquoi pas. Non, mais c'est Dis pas que tu me grave. l'as dit, tu me l'as dit. On va dire que Je te c'est l'ai comme dit. ça. Donc, tu m'écoutes pas. Ouais. Voilà. Bah non. De toute façon, t'aimes bien de parler à toi-même, donc t'as pas besoin que je t'écoute au final. Ah oui, de toute façon, tu fais que rigoler, c'est tout. C'est le principe. Hein. T'écoutes même plus maintenant. Donc, bon. Eh bien, bonjour à tous, vous écoutez Fias et Pouf, un podcast où l'on parle de tout et de rien. Eh non, c'est pas ça du tout, on recommence. Hey. Eh bien, bonjour à tous, vous écoutez un podcast, pas du tout ça. Eh bien, bonjour à tous, vous écoutez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélia. Un podcast où l'on parle de tout et de rien. Mais surtout de rien. De rien. Yeah. Oh, écoutez-moi Ziorato. Alors, ça va? Bah, Waouh, comment c'est ça agressif. fiasse, Martin? Ça va? Comment ça fiasse, Martin? Comment ça fiasse? Bah écoute, Ok, ça bah fiasse super, quoi. c'était Allez. Fiasse et Pouf. Eh bien, bonjour à tous, c'était Fias et Pouf. Non, bah fatigué quoi. Ouais, bah pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Ben maintenant que je suis propriétaire terrien, enfin propriétaire, locataire terrien, il faut faire du jardinage, du débroussaillage, du ménage, c'est insupportable. C'est-à-dire que ma femme au foyer ne s'en occupe pas du tout alors qu'elle devrait le faire. Voilà quoi. Juste qu'il y en a qui ont des bureaux très prenants, des boulots très prenants, qui sont pas là de la semaine, qui ramènent l'argent à la maison, puis ils rentrent, rien n'est fait quoi. Voilà. Je dis ça, je dis rien, mais bon, les mascus ont un peu raison au final. Voilà, je le dis. J'ose le dire. Non, je suis juste fatigué parce que j'ai un gros événement dans une semaine et ça me prend la tête. Ah bon, t'as quoi? C'est quoi comme Du événement? coup, Tu m'en as jamais parlé. tu m'as jamais parlé. C'est un festival de théâtre que j'organise sur le site où je travaille. Bah, vraiment, Martha, Voilà. ça me dit rien du tout. Ta gueule. Pour de vrai. Non, mais Prom Dog, Et j'avais ça me dit rien. demandé. Prom Duck, je t'en ai jamais parlé. Prom Dog, ça me dit rien du tout. Et ben voilà. Bah sache que j'organise un festival de théâtre la semaine prochaine. Voilà. Là où C'est tu tout. travailles. Là où je travaille. Ça a Mais pris qui comme va une envie de jouer? pisser à ma directrice il y a 6 mois. Et je dis, mais 6 mois Ah. pour organiser un festival? Elle a dit, bah oui. Je dis, ah, bah allez, faisons Mais ça. 6 mois, c'est large. Allons. C'est large. Donc finalement, en 6 mois, moi j'ai réussi à organiser tout ce qu'il y avait à faire à l'intérieur. Même si là, je me Ok. prends la tête avec les repas des bénévoles et tout ça. Mais bon, on s'en fiche, c'est moins grave. Mais du coup, je suis en train de gérer tout ça. Et sauf qu'il y a un mois, on s'est réveillé, on a fait, bah en fait, les parkings sont pas assez grands. Et du coup, en fait, là, depuis un mois, c'est la course à la sécurité, à les machins et tout ça. Et j'en peux plus, Mais en fait. le parking, l'histoire du parking, ça a toujours été un problème parce que je me rappelle quand Bah, ça a vous toujours avez été un ouvert au problème, mais c'est début. pour ça qu'on ne peut pas faire des gros événements comme ça. C'est juste. Ne faisons pas ça, faisons autre chose. C'est pas grave. Surtout que j'ai prévu autre chose, parce que moi, cet été, tous les samedis de juillet, je fais venir une troupe de théâtre. Et c'était un peu mon événement à moi. De dire que tous les samedis de juillet, je fais venir une troupe qui joue deux fois dans la journée. Et c'est un peu ma façon de faire venir la culture sur le site, tu vois, sans pour autant m'emmerder avec la logistique, tu vois. Ouais. Mais non, il fallait un festival qui chie des paillettes, parce que l'année prochaine, c'est les élections. Alors du coup, on fait un festival qui chie des paillettes. Voilà. Ok. On a explosé le budget, tout va bien. C'est super. J'adore. Et voilà. Je te sens bien là. Mais c'est pas grave. Parce qu'après ce festival, je me casse. 5 jours. Voilà. Ah oui, Ah ouais. en Italie? Ah En Italie. Napoli. Oh Napoli. J'ai l'impression que tu vas toujours en Italie quand tu pars en vacances.
dernièrement? Bah, c'est vrai que récemment, oui. C'est parce que j'adore l'extrême droite. Non, mais je voulais voir Pompéi et c'était l'occasion. Donc là, j'ai réservé la visite guidée de Ouais. Pompéi, tout ça, avec un archéologue, tout ça. Donc t'inquiète pas, j'ai tout Ouh réservé. là! Waouh, trop bien. Tu me Ouais, diras parce que moi j'y suis allé quand j'étais au History lycée. Queen. Ça fait un petit moment, mais j'en garde un super bon souvenir. Bon après j'étais Bah, avec il mes paraît qu'ils potes ont tout aussi donc. reconstruit, hein. Je rigole, c'est faux. Ça a changé, il y a des promoteurs qui ont pris le truc en main, c'est super. C'est une La super station balnéaire. gentrification de la gentrification de Pompéi. Ouh! And cheers to that! And cheers to Pompéi. Non, je suis un peu fatigué parce que ça me prend la tête et je sens que c'est un tunnel là jusqu'à la semaine prochaine où tant que c'est pas fini, en fait, je vais pas dormir, bien. Voilà, grosso OK. modo. Mais c'est comme ça. J'ai une Et toi, question, Aurélien, comment rien à ça fait? voir. Dis-moi? Enfin, bah, du coup, ça va aller avec mon comment ça fait. Est-ce que le vin, ça peut tourner? Ah, en plus, tu vas m'amener à mon fiasiflet en faisant ça. Ça C'est peut. vrai? Bah, il y en a Parce qui que vieillissent mieux que d'autres. je vous explique, je n'ai pas eu C'est de le même qu'il y a un mois. frigo. Non, non, mon frigo ne marche plus depuis mardi. Mmh. Enfin, il a été réparé là ce matin, mais du coup, j'avais du vin au Ouais. frigo depuis 2 semaines Mais il était et ouvert. il était ouvert, Ah oui, bah oui. mais Mais même rebouché. sans que le frigo tombe en panne, hein. Je veux dire 2 semaines, du blanc, ça devient du vinaigre, quoi. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, donc tu me laisses même pas parler et me dire comment ça va, Non, genre, mais tu vas-y, reprends vas-y, la vas-y, vas-y. hein? Non, mais oui, ça devient il change de goût, il est plus bon après 2 semaines. Ouais. Bon ça Donc va, soit tu ça le se boire jettes quand même. soit tu le jettes, soit tu le mets dans un vinaigrier pour faire ton propre vinaigre. Et bah, ouais. Non, mais du coup, Car ouais, j'ai un devant vous frigo qui a pété. Enfin, en fait, ouais, mardi, je me suis j'imagine le frigo faire un levé mardi, je me suis levé, j'ai ouvert le frigo et j'ai vu plein d'eau dans le frigo. Je me suis dit: Mmh. «Ah, c'est Ah, le louche». congèle a fondu. Le congèle a fondu, mais j'ai vu que mon frigo était à 1. Je me suis dit: «Ah bah, c'est peut-être pour ça, peut-être qu'il était plus assez f» genre j'ai dû Mais le, un, c'est le plus fort. bah, non, non, c'est le plus froid, c'est le plus chaud chez Non, moi. c'est le plus froid. Je sais pas, ça change de frigo en frigo, de toute façon. Ouais, voilà, bon bref. J'avais l'impression que sur le 1, c'était, le moins froid chez moi. Donc je me dis: OK. «Vas-y, je vais mettre plus froid». Je me dis: «Peut-être qu'en rangeant quelque chose, ça a peut-être fait tourner la molette», j'en sais rien. Et là, dans la journée, je me dis: «C'est bizarre, l'eau que je mets au frigo pour le tenir au frais, m'a pas l'air si fraîche que ça». Et le beurre était un peu fondu, tu vois? Ouais, Dans le frigo. Donc je me suis sympa, quoi. dit: «Il y a un problème», mon congèle était plein d'eau, enfin du coup j'ai tout nettoyé. J'ai jeté heureusement j'avais presque plus de bouffe, mais j'avais des haricots, congelés donc ça j'ai tout tège parce que c'était pourri. Enfin ça Ah sentait merde. mauvais par-dessus le pack, donc c'est pas bon Mmh. signe, tu vois? Non, c'est pas bon généralement. Ouais. Mais du coup, je me suis dit: «Ah bah, le beurre fondu, ça va, je peux le mettre dans la poêle pour, heu, pour faire cuire mes œufs, quoi». Bah, aujourd'hui, j'ai eu la chiasse, donc je me dis: «Peut-être c'était peut-être pas une bonne idée de faire tout ça». Bah, après le beurre, tu pas obligé de le mettre au frais, hein. Moi, ma grand-mère, elle le met jamais au frais. Ah ouais? Ma grand-mère allemande, elle le met dans une boîte à beurre qu'elle laisse, Ah, dans son cellier pour qu'il soit toujours mou, pour mieux l'étaler. Elle OK. le met Et jamais au frais. elle a jamais la chiasse, ta grand-mère? Non. Enfin, si, mais c'est pas à cause de ça. Parce qu'elle fait ça depuis qu'elle a 20 ans, tu vois? Donc, Oh waouh, OK. Ouais, waouh! bah, je sais pas, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose que j'ai voulu manger en me disant: «Faut finir, c'est pas grave, un jour sans frigo, ça va bien tenir». Ouais. Bah, peut-être pas. Et là, du coup, tu as racheté un frigo ou c'est ton proprio qui doit en racheter un? Non, aujourd'hui, il y a eu un réparateur qui est venu et là, maintenant, il OK. remarche. Donc Bah, tant mieux. voilà, c'était très sympa d'avoir un réparateur, qui ne parle pas anglais et qui me parlait de trucs, il me donnait En des tchèque. instructions de ce que je devais faire en tchèque. Heureusement, il a sorti son téléphone, il parlait à Ah son bah, très bien. téléphone pour me parler. Mais ouais, non, c'est bon, j'ai de nouveau un frigo qui marche, mais il est D'accord. vide, du coup.
Donc, il faut que je refasse des courses. Ok. Voilà. Donc, on Donc, peut venir en parle-nous de ton septembre et stocker des vinaigrier. trucs dans ton frigo. Oui, oui, c'est bon. Bah, pas trop parce que j'ai toujours un petit frigo. Hein. Genre, c'est un petit truc en dessous de mes Oh, plaques de ouais. cuisson, tu vois. On fera une raclette. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Oui, parce que vinaigrière là? la dernière fois, on a fait une brocante avec des copines à ma mère et on parlait de vinaigre parce que là, on a acheté le vinaigre, tu sais, à Glandieu, tout ça, machin et Mhm. tout. Et une copine à ma mère dit, mais moi, je fais mon propre vinaigre. J'ai dit, ah, bah, c'est trop bien et tout. Tu fais comment? Alors, elle m'explique et tout. Elle dit, mais si tu veux, je te donnerai de la mer, de vinaigre, et tu peux le faire toi-même, quoi. Je dis, ah, bah, La trop bien mer? et tout ça. Bah, la mer, comme la mer du levain, c'est le base, la base, quoi. De la Ok, mer de vinaigre, apparemment, ça s'appelle. Et du coup, elle m'a dit, ok. ah, bah, machin et tout. Et ma mère va aujourd'hui faire, ah, bah, Hélène a appelé, je vais chercher le vinaigre, elle va te donner de la mer. Est-ce que tu as acheté un vinaigrier comme elle t'a demandé? Et j'avais pas acheté de vinaigrier, bien sûr, parce que pour moi, c'était sorti de la tête. Donc, on est allé en urgence acheter un vinaigrier dans une quincaillerie du coin, ça nous a coûté 70 boules. SOS vinaigrier SOS d'urgence. vinaigrier. Déjà, on en a trouvé un pas loin, ce qui était pas mal. Parce que trouver un vinaigrier, C'est c'est bien. pas non plus quelque chose de commun. Mais Je bon. savais même pas que ça existait un vinaigrier. Moi non plus. Voilà. En tout Donc, cas, ça coûte 70 €. Donc c'est cher pour faire ça. Mais quand tu viendras, tu partiras avec ton propre vinaigre, Aurélien. Voilà, je te le dis. Wouh! Wouh. Et donc, du coup, bah, on a lancé notre production de vinaigre aujourd'hui. Voilà. Ok, Donc, mais du vinaigre de quoi vous faites du coup? bah, avec du vin, du coup. En fait, tu mets toutes tes chutes de vin là-dedans. D'accord, ok, Et ça te fait du vinaigre de vin. Et après, tu peux mettre dans ok. une bouteille avec des aromates et tout pour faire un vinaigre un peu aromatisé, tu vois. Mais Mhm. voilà. Donc, appelez-moi Brivante de Camp, quoi, tu vois. Maintenant, vous venez chez moi, je Bah, peux vous de faire toute des petites façon, bouteilles de vinaigre. c'était déjà toi tout craché, le bruit Ah vente de bah camp, là, hein. il manque plus qu'une machine à pain et c'est la totale, quoi, tu vois. Donc bon. T'es même un peu homophobe, comme elle, donc Ah finalement, bah oui, clairement. tout Moi, se j'ai beaucoup retrace, d'homophobie quoi. internalisée, hein. C'est vrai, Voilà, quoi. C'est clair. c'est vrai. Moins que les Tu gars penses avec que... qui je me suis pris la tête sur Facebook avant de supprimer Facebook avant-hier, mais quand même. Qu'est-ce que- Attends, juste, on revient à ça, parce que je veux savoir ce qui s'est Ouais, on revient. passé. Mais Ouais. si tu devais me donner une Desperate Housewives, tu penses que je serais laquelle? Si tu es Brie, je suis qui? Suzanne? Suzanne, c'est clair. Suzanne, bah oui. Bah oui, Suzanne. Pourquoi Suzanne? Je sais pas. Parce que je suis brune. Pour ça, c'est la seule. Ouais, voilà, on va dire que c'est ça. Ouais. On va dire que t'es Suzanne, ouais. Très bien. Ok. Mais pourtant, celle que j'aime le moins. Personne aime Elle est Suzanne, hein. chiante. Elle est chiante, Suzanne, un Bah peu. oui. Moi, ma C'est préf, pour ça bah, que je t'es pense que c'est Suzanne. Brie, hein. Je pense que je suis. Non, toi, t'es Brie, c'est sûr. Oui, mais parce que moi, je suis une parfaite hôte de maison, tu vois, en vrai. Ouais, ouais. Ouais. Je suis peut-être Suzanne. Putain, fais chier. Mais oui, tu te prends la tête pour des trucs à la con, t'es maladroit, tu sors avec un mec qui fait de la muscu et toi t'en fais pas, voilà, t'es Suzanne, quoi. Non, mais fais de la muscu, ça va. Bah oui, mais Là, je veux ça dire, fait. Mike, il est Il ultra est... musclé. Voilà. Alors, Mais celui pas avec qui je Suzanne. sors, il est pas gaulé comme Mike, hein. Oui, mais il va à la salle. Il est parti pour, Oui, quoi. bah, il est à ça. Mais tu sais que je vais y aller avec lui, hein. Je te jure, parce que j'ai Mais je te décidé de prendre crois. la multisport Ok. au taf, et du coup, je pourrais y aller. Bah, très bien. Enfin, pas gratuitement, mais je payerais 35 balles par mois, je crois, pour aller T'es là. sûr. Ouais, ok. Parce qu'à De l'épisode quoi? d'avant, t'hésitais à prendre un abonnement à 40 balles par mois, ce que tu pensais pas y Oui, aller. Bah, oui. bon, j'ai décidé, c'est bien. Oui, mais parce que je pourrais aller à la piscine aussi avec. Et je vais à la piscine toutes les Ah, semaines déjà. Donc ça, tu vois, ça niveau compense. rentabilité, Ah non, mais ça c'est irait bien. vrai. Ça se tient. Ça se tient, Voilà. ça se tient. Voilà, voilà. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'engueulade Facebook, là? Mais comme d'hab. Et je me suis pris Sur la quel tête et poste? j'ai bloqué dessus. Sur le poste, ils annonçaient la première Gay Pride à Alès, dans le sud de la France. Ok. Et il y a un mec qui a mis à quand une hétéro Pride? Tu vois le genre. Donc j'ai Et toi, ni une répondu. ni deux, tu as pris ta Non, j'ai pioche. répondu, bah quand tu subiras des discriminations. En attendant, sois heureux de ne pas avoir besoin d'une Pride. Mhm. J'ai été correct. Ah Ça bah là, va. tu as été très correct. C'était très bien.
Et après, il me lance un truc genre Attends, j'arrive. ouais, discrimination, c'est ça, mais de toute façon, vous êtes représenté par les mauvais LGBT à la télé, il y a que des folles, machin et tout ça, ça sert à rien, machin. Enfin, les discours à la con, quoi. On en voit de plus en plus, je me représente pas dans le truc et tout. Je dis bah effectivement, donc comme d'habitude, le même argument que je sors depuis 4 ans. Je dis si aujourd'hui tu es encore choqué de voir une personne homosexuelle à la télé, c'est que tu as un problème avec. Il n'y en a pas de plus en plus, c'est que ça représente 10% de la population. Donc c'est normal que ce soit 10% des caractères dans les séries. C'est comme ça, on est là, donc il faut le faire. Non, mais quoi. surtout, il dit Voilà. quoi? Il sort pas représenté là-dedans? Bah Oui, non, parce qu'il n'est pas gay. c'est Donc je dis bah non. pas pour Il dit oui, toi. mais du coup, je Tu me n'es sens pas représenté. Et je dis, c'était encore, ça te choque, machin. Et donc là, il me dit, bah non, je suis pas choqué, mais bon, j'ai bien le droit de pas me sentir représenté par les homosexuels à la télé. C'est comme quand on met une Blanche-Neige noire. Ouais, c'est bon, ok. Je dis donc, effectivement, tu as un souci. Si tu es offensé par les 10% d'homosexuels et que tu n'arrives pas de personnes LGBT à la télé et que tu n'arrives pas à te comparer aux 90% de personnages hétéros qui restent dans la série et que ta seule focale, c'est une personne racisée qui joue un personnage fictif qui n'existe pas d'un conte de fées, et j'ai mis ça en majuscule, effectivement, tu as un souci et tu fais partie du problème. J'ai encore été poli. Et donc là, il me relance, il dit non, mais n'importe quoi, arrête tes conneries, machin et tout ça. Et sur sa photo de profil, je vois qu'il était avec une femme qui était enceinte. Je dis, j'espère que ton enfant, en tout cas, n'aura jamais à se poser ces questions-là, si tu réfléchis comme ça. Je dis, non, mais j'ai des collègues homosexuels, machin et tout ça, tu peux pas dire ça. Je dis, si. Non, mais c'est là, bon, j'ai un ami vu ce que tu noir. dis. Ça Non, mais c'est ça, je va. dis, là, vu ce que Pas tu dis, raciste. effectivement, tu as un souci avec les personnes LGBT, point, Oh tu là vois, là. en espérant que ton enfant, vraiment, ne soit pas là-dedans. Il fait, par contre, arrête de parler de mes enfants, je vais te démarrer. J'ai dit, alors par contre, on n'a pas élevé les cochons ensemble, donc tu me tutoies pas. Voilà, déjà. Et je dis, tu gardes je vais te démarrer pour tes potes. Si tu t'énerves, c'est déjà un bon début, c'est que tu te remets en question. Je te souhaite une très très bonne continuation. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Mais bon, ça La m'énerve parce petite que j'arrête pas shade de à la fin. refresh. Parce que du coup, le truc, c'est que après, je bloque dessus. C'était avant une visite guidée en plus, donc j'étais en train de me bloquer dessus. J'étais sur mon 9e jour de travail consécutif, donc ça m'a ruiné ma journée. Ouais. Et j'ai dit, c'est simple, je désinstalle. Et j'ai dit, pourquoi j'ai besoin de Facebook? J'ai besoin de Facebook parce qu'il y a ma page pro dessus. Mais en soi, l'application Facebook, j'en ai pas besoin, tu vois, parce que je gère tout avec Meta Business. Donc, on s'en fout. Donc, j'ai supprimé Facebook et je vais beaucoup mieux. Voilà. Bravo. En fait, Et Facebook, Facebook, c'est un ramassis de réac, en fait. C'est trop mais c'est insane. Boomerland sur Mais Facebook. c'est Boomerland, en fait. En fait, je me sens comme mon frère qui m'a dit, parce que mon frère, on a eu des grandes discussions sur la politique la dernière fois, et il m'a dit, je ne m'intéresse plus à l'actualité politique parce que ça me rend violent et que, honnêtement, ça me prend une part de santé mentale qui devient de Ah bah plus en plus oui. compliquée, tu vois. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, par exemple, avec mes collègues, j'en parle plus parce que j'ai une collègue avec qui on parle, qui est macroniste à fond, et pourtant, qui a des situations où être macroniste, c'est pas du tout avantageux pour elle. Il a dit, et j'ai vraiment envie de l'encastrer H24, quoi. Tu vois, je dis, ah ben, ça arrive. Il dit, donc je sais que pour moi et pour les autres, il faut plus que je m'intéresse à ça. Il faut plus que je me renseigne sur ça parce que ça va me rendre fou. Donc j'ai décidé de faire une pause de Facebook parce que c'est vraiment le repère des boomers et en fait, j'en ai pas besoin. Parce que même la page de mon village, j'ai quitté la page d'information de mon village parce que je me suis énervé parce qu'il y avait trop de pubs dessus. Et je me suis embrouillé avec une meuf dessus en disant, mais il y a trop de pubs. Enfin bon, ouais, c'était nul. Bref, et du coup, voilà. Donc j'ai dit, j'ai arrêté de cette appli toxique qui est Facebook. Je vais me concentrer sur Instagram et mes créations. Mais c'est surtout, en fait, de manière générale, de toute façon, sur les réseaux sociaux, tu peux pas avoir un débat qui va changer l'opinion de quelqu'un d'autre. Donc, tout le monde va rester camper sur ses positions. C'est le concours de celui qui va être le plus hautain avec l'autre pour envoyer la petite pique qui fait mal. Donc, voilà, faut arrêter. Moi, j'essaye d'arrêter de lire les commentaires parce que même sur Instagram, le nombre, selon les posts, Ah bah oui. selon les sujets, c'est genre pareil, tu vois, quand il y a des posts sur Disney que ça va être une femme mixte, enfin qui à moitié noire, qui va jouer Blanche-Neige. Voilà, c'est ribambelle de commentaires. Quand qu'est-ce que j'ai vu récemment sur Narnia, ils font un remake de Narnia et apparemment il y a des rumeurs que Meryl Streep va jouer Aslan, le lion. Je sais pas si tu t'aimais bien Narnia quand tu étais petit. Je vois le lion, mais le lion, il se veut pas Ouais. c'est-à-dire que c'est Et une du coup, voix. les gens étaient oui, mais les gens étaient offusqués parce que Aslan, normalement, c'est l'allégorie de Jésus. Donc, ça peut pas être une femme.
qui, euh, qui, qui prête sa voix à Aslan, sachant que c'est même pas confirmé, tu vois. Et moi, Oui. ce qui me tue, c'est les gens qui sont en train de dire genre, non mais là, ils sont en train de ruiner mon enfance. Mais pas du tout, ce film n'existait pas. Genre, ce que tu aimais quand tu étais petit, ça existe toujours. Ça n'a pas changé. Oui. Si tu aimais le livre, tu peux toujours lire le livre. Hmm. Tu l'as toujours, ça. Si tu aimais un film, un dessin animé de Blanche-Neige quand tu étais petite ou petit, il Bah, existe c'est ça. toujours. La même version. Ils ont juste fait un remake qui n'avait pas besoin de faire, techniquement. Hein. Ils Oui. ont fait, ils ont fait un remake. Après, comme tous les remakes. Oui. Ils ont fait un remake. Tu n'es pas obligé. Enfin, c'est pas pour toi. Si t'aimes pas, t'es pas obligé de regarder. C'est pour les nouvelles générations, laisse-les tranquilles. Point. Si t'aimes pas, C'est pas la cible. voilà, Vraiment. c'est comme ce que tu disais de l'hétéro qui disait je me sens pas représenté. Mais c'est normal parce que Parce que c'est c'est pas pas la pour cible. toi. C'est pas pour Voilà. toi. Donc si t'aimes Voilà. pas, genre le monde ne tourne pas autour de toi. C'est pas parce que toi tu n'aimes pas que ah bah non tout de suite. Ouh là là, faut arrêter parce que Thibaut69 sur Facebook a décidé que ça le plaisait pas. Du coup on va Voilà. pas le faire. Bah non. Enfin, si t'aimes pas, Non, tu non, mais oui. regardes pas. C'est tout. C'est tout. Oh là là. Mm. Non, puis Bref. le gars sur Facebook qui me disait, mais non, j'ai rien contre les homosexuels. Je dis, bah si, parce que déjà, tu parles de mauvais homosexuels et de bons homosexuels. Oui, Déjà, on t'a alors rien déjà, demandé. Et stop. enfin, on Ouais. vous a rien demandé, parce que moi, je les vous voyais tout le long quand même. Et je dis, en plus, bah voilà, c'est qu'il y a Ma quand même un belle. souci où vous catégorisez des gens qui ne vous ont rien fait et qui ne Oui, gâchent, enfin vraiment, ça change rien à vos vies, quoi. Je veux oui. dire, regardez une série où tu vois un homosexuel va pas te rendre homosexuel, ça se saurait. Déjà, le monde serait peut-être plus ouvert. Mais voilà, quoi. Au bout d'un moment, Parce que nous, regardez, quand on était petits, on avait des trucs hétéros. C'est pas pour ça qu'on est devenu hétéro. bah, c'est Hein. ça, quoi. Mais bon, bref, Donc, du coup, ça m'a saoulé. J'ai dit, je quitte Facebook. Enfin, je quitte Facebook. J'ai désinstallé l'appli Facebook. Donc maintenant, ouais. j'ai plus de notifications sur mon compte perso, j'ai que des notifications sur mon compte Mais pro. tu verras Et que ça va bien. ça ne change rien à ta vie, en fait. Au Ah non, contraire. c'est clair. Bon, juste, moi, genre, quand j'ai désactivé, quand j'ai désinstallé TikTok, bah, maintenant, je regarde des shorts sur YouTube. Même pas des réels, des shorts sur YouTube. Bah, moi, je regarde les réels Mais sur bon. Insta, alors c'est pas mieux. Ouais. Je reçuis les mêmes acteurs porno gays que je suivais sur TikTok, donc ça change rien. Au final, on retombe toujours sur les mêmes. La boucle est bouclée. Avec tous les first traps là qu'il y a, là, c'est une horreur. Il y en a Ah 15 ouais. 000 par page. Ceux avec leur grosse queue, là, tu sais? Tu vois de quoi je Non. parle ou pas? Non. C'est avec leur grosse queue. Quoi? Non, mais il y a des réels où t'as des gars qui sont torse nu avec des shorts et ils font genre, je sais pas pourquoi, je trouve pas de copains et ils ont une énorme queue, mais sous leur short, tu vois. Genre, tu vois Ah, que mais c'est du faux. tu vois la dick Tu print, vois genre? la dick print, mais genre énorme, tu vois. Tu fais, ah oui, Ah d'accord. Tu oui, vas oui. sur son profil machin et tout, tu vois. Mais du coup, c'est nul, quoi, tu vois. Et du coup, j'arrête pas de tomber là-dessus. Ce qui suffit que t'en likes un, parce que moi j'en likais un, c'est tout. Et après, ils Mais sont oui, tous là, forcément. l'algorithme, il connaît, hein. Il Il sait connaît, faire, hein. l'algorithme. Ouais. Pourtant, c'est même pas du tout mon délire, hein, les dick print, mais bon, tu vois, comme quoi. Ah ouais? Non, non. Toi, tu sais quoi ton délire, toi? Non, j'ai pas envie d'en parler ici. Moi, je suis dans les bears, tu vois, je suis Ah ouais, je un peu vois. plus forêt, tout ça, quoi. Si on veut. C'est vrai que t'es très nature, toi. Très nature et Je suis découverte. très nature peinture. Bah attends, je fais pas mon vinaigre pour rien, hein. Mais bon, bref, du coup, j'ai plus Facebook. En même temps, il servait Eh à ben, très rien. En fait, bien. je passais juste mon temps à répondre à des homophobes et à mettre des commentaires d'avertissement sur les images Des IA. Donc, bon, en fait, commentaires. Des ouais. commentaires. Des commentaires sur des J'avais images fait un IA? texte. En fait, tu sais, il y a plein d'images générées par IA sur Facebook. De Oui. gens qui font. T'as genre une photo de paysan avec une table pleine de légumes au bord de la route. Et ils font nous sommes agriculteurs et personne nous donne un sourire. Mettez un like pour nous soutenir, tu vois. Alors qu'en fait, c'est de l'IA. Tu vois, les mecs, les yeux sont pas droits ou ce qu'il y a écrit sur la table, c'est pas une langue, tu vois, c'est genre des gribouillis. Et les gens sont là, Oh, et mais tous les là. vieux en tous sont oh, bravo, félicitations pour votre travail, vous êtes super, machin, machin, machin. Et donc, en fait, le truc, c'est que ces pages, elles font ça parce que c'est des repères pour les brouteurs pour trouver des cibles faciles, en fait. Hmm.
il repère en fait les gens qui sont trop naïfs dans les commentaires et après il les contacte pour dire ah gna gna, je suis le roi du Nigeria ou je suis ton pote, je suis coincé à l'aéroport de Bâle, envoie-moi 1000 balles, enfin tu vois des trucs comme ça. Et du coup en fait ils repèrent leurs victimes là. Et du coup je m'étais mis comme mission, j'avais un texte dans mes brouillons que je copiais-collais où en fait j'expliquais pour comment cette image était comment et pourquoi cette image était générée par IA, qu'il fallait faire attention, quel était l'objectif et comment on reconnaissait une image faite par IA. Sauf que les gens étaient jamais contents parce que j'ai des commentaires genre ouais bah en fait en commentant tu fais monter l'image en fait donc c'est pas mieux. Je dis bah ouais bah t'as raison, bah, je vais arrêter de commenter. Et c'est ton problème tu vois. Quand tu auras plus rien en héritage parce que ta grand-mère elle a tout donné à un brouteur, bah c'est ton problème, c'est pas le mien tu vois. Ouais. Enfin bon bref. Voilà. Et sauf que c'était dans tous les sens. T'avais un gamin, t'as jamais vu ces photos d'un gamin qui fait une sculpture de cheval avec des bouteilles en plastique en plein milieu de l'Afrique et c'est marqué ce petit a fait ça de ses propres mains et personne ne le félicite. Mettez un like pour le. Et en fait, les gens ils tournent dans le panneau comme des. Enfin, c'est affreux, c'est débile, c'est vraiment débile. Mais ça fait bien longtemps que j'ai plus Facebook. Hein. Ouais, bah, t'as bien de la chance. Moi, ça m'était Donc voilà, mais bon, après, c'est comme ça. Donc maintenant, ça me fait du bien, je suis plus dessus. Les vieux continueront à se faire arnaquer, c'est pas grave. De toute façon, ils n'ont pas de retraite, ils font que de se plaindre. Tant mieux pour eux. Voilà. De toute façon, les vieux, un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est ça. Et voilà. Exactement. C'est comme là, je sais pas si t'as vu, parce qu'en parlant des cavaliers de l'Apocalypse sur les enfants, t'as vu que la ministre de la citoyenneté et des familles, je crois que c'est ça, hein, veut s'attaquer aux établissements. Je sais pas. Les familles. Des familles. Les familles. Waouh. Elle veut s'attaquer. C'est le rosé, c'est du rosé du sud. Ah ouais. Aussi. Ça il a tourné aussi ton rosé. Il a tourné, mais côté Provence. Elle veut mettre fin aux établissements sans enfants. Genre, tu sais, il y a des offres d'hôtels sans enfants, de restaurants sans enfants et tout ça, tu vois. Et elle veut interdire ces établissements en France. Mais pourquoi ? Parce qu'elle trouve que ça va pas du tout dans la politique d'inclusion de la société française. Parce qu'apparemment, la société française est hyper inclusive. Mais bon, du coup, exclure les enfants, apparemment, c'est grave, tu vois. Genre, elle veut pas de wagon sans enfants, elle veut pas de restaurant sans enfants, d'hôtel sans enfants, machin et tout ça. Ou de séjour sans enfants. Mais si elle veut autant d'enfants qu'elle en fasse. Oui, non, mais c'est surtout. C'est pas parce qu'il y a 2% des établissements qui sont sans enfants que. Oui. Enfin, tu vois, c'est exactement le même problème que les hétéros. C'est-à-dire aux hétéros, tu dis, bah non, excuse-moi, mais par exemple, cette marge et fierté, t'es invité, mais c'est pas toi la star aujourd'hui, c'est nous parce que c'est nos droits. Et ils sont là à râler, enfin, ouais, bah quand une hétéro pride, parce qu'apparemment ils sont machin, c'est exactement le même problème. C'est-à-dire qu'il va y avoir 2% d'établissements qui n'acceptent pas les enfants, qui ont une offre en tout cas sans enfants. Souvent, c'est des offres en plus, c'est des établissements pas adaptés, tu vois, c'est souvent avec du spa, des repas gastro, des trucs où tu fais pas que des gamins, tu vois, enfin, même pour les. Quand tes parents. Surtout, c'est ce que disent les établissements, ils disent nos principaux clients, c'est des parents qui veulent ne pas venir avec leurs enfants, tu vois, enfin, qui veulent avoir une coupure, tu vois, donc vraiment, voilà. Donc si vraiment, toi, en tant que parent, tu es offensé que 2% des établissements en France font une offre sans enfants et que visiblement 98% de l'offre touristique française ne te convient pas, bah, c'est qu'il y a un souci, tu vois. Quand on les entend parler, on dirait que la société n'est pas faite pour les enfants et exclut les enfants. On dirait qu'on est en train de mettre des enfants dans des caves parce qu'on ne veut pas les voir. Enfin, il faut quand même remettre les pieds dans la réalité. Alors, je suis d'accord avec certains trucs, comme quoi, des fois, la société avec les enfants, tu vois, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de table à langer dans tous les toilettes des restaurants, par exemple, moi, je trouve ça cool, d'accord. Par exemple. Sure. Moi, je parle dans ce sens-là d'inclusivité, je comprends, tu vois. Mais de dire que s'il y a des gens qui ont envie de partir sans les enfants, tu vois, pourquoi pas, tu vois, oui. enfin, vraiment, c'est tout, quoi, tu vois, c'est pas grave. Et puis, voilà, parce que moi, personnellement, je n'ai pas envie de voir mes vacances gâchées par des enfants. Donc, je préfère partir dans des endroits où il n'y en a pas. Et comme ça, tout le monde est content. Tu vois, les enfants ne sont pas à côté de moi. Et quand on part avec les neveux, les tontons et machin, et ben là, on fait des vacances avec des enfants. Et c'est pas grave, tu vois. Mais c'est d'autres lieux. C'est d'autres activités. C'est tout. C'est tout le truc de genre, parce que moi, je suis pas d'accord, du coup, je veux l'interdire. C'est mais ça. Genre, est-ce que ça fait du mal à quelqu'un? Genre, c'est ça le truc. Genre, si tu veux l'interdire, c'est à qui ça fait du mal d'avoir des établissements sans enfants? Mais est-ce que vraiment tu allais emmener ton enfant de 4 ans dans un sauna, par exemple? Tu vois, bah oui. C'est pas bon. Oui, moi je l'emmène à la salle de sport.
Je l'emmène à la salle de Mais sport voilà, tous les quoi. dimanches. Et puis après, on va faire spa, sauna, hammam. C'est hyper bon pour les enfants de 4 ans. J'adore. Du coup, ça m'énerve parce que du coup, là, comme il faut dévier l'opinion de Bayrou, Oui, mais c'est Bétarame, tout ça. ça, machin, C'est et ben, on ça. parle de trucs à la con comme ça, tu vois? Et vraiment, voilà, quoi. Bon, ça Bienvenue dans la m'énerve. politique française. On va parler de tout, Française! des établissements sans enfants, des personnes trans, tout ça, mais on va jamais parler des vrais problèmes. Bizarre. Voilà. Genre le fait qu'un Premier ministre a caché pendant 50 ans qu'il savait des choses sur un établissement catholique privé qui faisait subir des sévices à des gamins, quoi. Dont sa propre fille, tu vois, vraiment. Ouais. Je savais Mais pas. rappelle-toi qu'il n'est pas juste Premier ministre, hein. C'est aussi un père, c'est ça? Non, non, il est aussi physicien. Il adore la physique-chimie. Et Astrophysicien. l'astrophysicien, l'astrophysicien François Bayrou, s'il te plaît, mets du respect sur son nom. C'est ça. Toi, je comprends même pas que ce mec-là ne démissionne pas, tu vois. Genre, Mais ça pourquoi fait il le 4 ferait? mois qu'il se prend des shitstorms dans la figure. Mais pourquoi il le Et ferait? À mon avis, sa paye lui compense ça tout à fait, hein. non, mais même Macron, là, tu vois, je veux dire, ça lui fait pas une belle image. Déjà que c'était pas rutilant. Je veux dire, je sais pas, moi, tu gardes un mec qui. Enfin, comme ça, franchement. Mais bon, après, c'est sûr que ce serait son 4e Premier ministre. Donc, forcément, c'est pas très pro, quoi. Mais... D'ailleurs, Même pas, parlant de Macron, attends. c'est Non, quoi cette plus. histoire de gifle? Ah, non, mais alors, pareil, lunaire. Il sort. Tu l'as vu ou pas la vidéo? J'ai vu un extrait passer, mais je savais pas exactement ce qui s'est passé. Enfin, Il arrive à Hanoï, je crois, c'est ça. Et en fait, tu le vois, la porte du jet s'ouvre et il se prend genre une, une gifle en mode quelqu'un le pousse comme ça au visage, tu vois. Et en fait, c'est Brigitte qui ok. le pousse au visage comme ça, tu vois. Et après, il fait genre, et là, il voit qu'il est fini, il fait oh, d'accord, puis il sort, tu vois. Et puis il essaie de prendre le bras de Brigitte. Brigitte ne lui prend pas le bras, machin et tout ça. Et donc, Ouais. ça sort, tu vois. Les médias font ah bah Macron s'est pris une gifle par Brigitte. Alors au début, la défense de l'Élysée, tu sais ce que c'était? Non. C'était non, non, mais c'est des hackers russes qui ont fait un montage vidéo. C'est un Sauf que, bah deepfake. non, c'est un deepfake en gros, tu vois. Bah non, en fait, parce qu'on a les rushs. Donc vraiment, non, c'est pas un deepfake, tu t'es vraiment pris une gifle. Et après, c'était non, 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 mais c'était une boutade de Brigitte en fait. Donc ils sont Ah passés oui. c'est les Russes qui ont fait un deepfake Oui, pour oui. décrédibiliser Macron et l'Ukraine. Ok, lunaire. Ah, Why en not? fait, Brigitte faisait une blague. Tout va bien. En même temps, Hallucinant. entre un deepfake russe et Brigitte qui fait une blague, il n'y a qu'un pas. Ça va de pair, je dirais. Non, mais c'est ça. Donc vraiment, oui. Donc Macron s'est pris une gifle par sa femme, en fait. Voilà. Ok. Mais moi, j'ai vu une autre vidéo où vraiment on la voit mettre une gifle. Genre pas juste Bah, je sais pousser ou je pas. sais pas quoi. Peut-être que là, c'est vraiment le deepfake russe, du coup. Peut-être. Du Voilà, coup. on y revient. Ouais. Non, mais là, tu sais, mon truc feel good, c'est de suivre Leila Chabi sur Instagram, tu vois. Je sais pas si tu vois Je qui sais pas c'est. qui c'est. C'est une eurodéputée LFI. Je sais pas T'as c'est jamais vu ces qui. vidéos? Redis C'est une son nom? eurodéputée de Leila Chabi, je crois, elle s'appelle. Je veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est ça. Et en fait, c'est une eurodéputée de LFI qui filme son Chaibi, ouais. Leila Chabi. Leila? Elle, je l'ai jamais vue. Voilà, elle est pas, non. Très belle photo que tu as choisie. Non, mais c'est pas la meilleure, c'est vrai. Non, celle-là, ça la représente plus, elle est beaucoup plus drôle. Mais genre, c'est une eurodéputée et du coup, elle filme son quotidien au Parlement européen et Non, ça ne dit elle rien du présente un tout. peu les coulisses du Parlement européen. Et c'est super drôle, vraiment, vas-y. Et elle fout des tacles à Jordan Bardella toutes les 5 minutes et c'est hilarant. Ah, bah ça on Ça, c'est aime. drôle. Ça Voilà. c'est drôle. Ça c'est drôle. Donc, elle explique un peu les cours. En fait, ce qui est drôle, parce que ce qui est bien aussi, c'est elle t'explique comment fonctionne le Parlement européen. Donc, c'est hyper intéressant du travail qu'elle fait, comment ça fonctionne, les votes, machin et tout ça. Et en même temps, Mhm. elle fait des blagues. Et en même temps, tu vois, elle fout un peu le. Là, tu vois, comme ses bureaux sont en face de ceux de l'extrême droite, elle a mis genre des images de Marine Le Pen rend l'argent ou des trucs comme ça pour que ça se voit. Des trucs comme ça, quoi, tu vois. C'est assez drôle. Et là, je vois sur son Insta, elle a fait une vidéo qui s'appelle Abrège Macron.
Oui, voilà. Non, mais vraiment, elle est très drôle. Franchement, si tu la suis Ok, là, c'est très drôle. je vais regarder ce Et en qu'elle plus, ça fait. te permet ça te permet de découvrir le Parlement européen. Parce qu'en vrai, Ouais, ouais. j'avais même participé à un concours, mais j'ai pas gagné. Où elle te faisait gagner justement une visite du Parlement européen avec elle. Et j'ai pas Ok. gagné. J'étais un peu déçu. Oh. Bah, tu peux pas avoir Port Aventura et le Parlement Oh, européen, faut que je me tu débrouille vois. pour aller à Port Aventura d'ailleurs. Mm. Là, je fais tellement d'heures sup que je pense que je vais y aller tout seul à Port Aventura et ça a l'air très bien. À la faire. Et d'ailleurs, je suis en train de penser à quelque chose. Tu sais, le mois dernier, on parlait de Segway et que tu parlais de la Oui, trottinette. Bah, c'est oui. un mot qui existe en anglais, mais ça, c'est juste, ça ne Ah, s'écrit pas pareil. C'est Segway, pas Segway, mais Segway, genre S-E-G-U-E, un truc comme ça. ah oui, Et ça voilà, veut mais bien c'est pas dire un passer Segway. Mais c'est pas un Segway, c'est un Segway. C'est pas une trottinette, voilà. Je voulais Voilà. clarifier. C'est le moment culture, le point culture de ce podcast. Mais t'as bien fait, parce que visiblement tous les auditeurs attendaient Ah cette oui. clarification. Bon, et tu veux mon prochain coup de gueule? Vas-y. Scandale. Scandale! C'est de la merde. Franchement, je suis à la saison 3, hein, donc saison 3, épisode 17, parce que je me dis, je vais Ouais. tenir, on sait jamais, tu vois. Bah franchement, je vois pas la hype. Hein. Je pense qu'il fallait y être. Tu vois, c'était Ouais. Fallait y un être quand moment c'était pas clé. Trump au pouvoir, en fait, je pense. Ouais, Vraiment. c'est Parce que là, ça. ça fait juste une série américaine sus-boule du gouvernement et de la grandeur de l'Amérique, où on met une pseudo-femme de pouvoir en image, alors qu'en vrai, elle se fait juste manipuler par tous les mecs qu'elle croise au long de sa vie. Vraiment, on la présente comme l'héroïne machin, alors qu'en fait, elle se fait juste manipuler de tous les côtés. Et je pense honnêtement que ça donne pas une bonne image d'elle, tu vois, vraiment. Oui, mais Franchement, j'étais très déçu. un personnage assez complexe au final. Parce qu'en Ouais, fait, enfin. non, après, moi je dirais, j'ai adoré quand j'ai commencé à regarder, j'étais à fond dedans. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, les storylines, t'es là, genre, bon, c'est un peu la même chose qui se répète. Ça commence à Oui. bien faire. C'est-à-dire qu'au bout de la Et 7e puis, fois où tu recouches avec le président et que tu te remets avec lui, bon, ça va quoi, ma belle, faut passer à autre chose, je me quoi. rappelle plus, mais avec son père et tout, à chaque fois, genre, Oui, il est non, mais ça bon, il c'est est pareil. méchant, il est bon, il est Ah bah, méchant. comme par hasard, son père est directeur de la plus grande truc de secret des États-Unis, quoi. Ça va, stop. Ouais. Moi, je m'attendais en fait à un truc type un peu How to Get Away with Murder, tu vois, où il y a une storyline légère, Tu tu peux le vois, redire, s'il te mais plaît? il y a des cas à chaque fois, tu vois, un peu concrets et cool, tu Tu vois. peux redire How to Get Away with Murder encore? How to Get Away S'il te with plaît? Murder. How to Get Away with With, Murder. with murder. With murder. With murder. C'est pas ça? C'est quoi cet accent que tu fais là? Je sais pas. Attends, j'ai fait mes visites en anglais la dernière fois. Je me rends compte que je parle avec des mots australiens. Ça, Genre, c'est pas je dis australien, pas hein? I'm going to, elle me dit I gonna do. Tu vois, je fais I Oui, mais ça, gonna c'est do that. normal. C'est américain, ça. Oui. Ou genre, quand je dis Did our two dinosaurs see each other? Tchada. Each other. Ça n'a pas de sens. Bref. Moi, ce que j'arrête pas de redire, c'est so sorry. So sorry. Avec Sorry. l'accent. Sorry, mate. Non, avec l'accent de. Tu sais, quand on était au drag brunch, là. Enfin, pas drag brunch, au drag show. Avec Ouais. les Écossaises, là. Qui disaient Hey, Mario, take a picture of us. Et après, je t'avais pas raconté ça, elle m'avait dit, genre, qu'elle avait, genre, 30. Non, qu'elle avait 40 ans, je sais pas quoi, mais elle paraissait super jeune et que je lui avais dit, genre, et moi, tu me donnes quel âge? Elle me dit, 32 ans. Je dis, bah, j'en ai 28. Elle dit, ah, so sorry, so sorry. Oh, ça me manque Édimbourg. Alors, figure-toi que Thomas est OK pour déménager à l'étranger d'ici quelques années. C'est vrai? Mais prendre Ouais. des cours Mais d'anglais? pour l'instant, on a fixé la Belgique. On n'a pas encore fixé le nom. Ouais, mais il faut que ça reste francophone. Alors, du coup, Bah pour oui, l'instant. oui, ok. Mais d'ailleurs, tu Mais sais on que a pensé à la Suisse. Mais la Suisse. j'ai pensé quand vous venez, pour mon anniversaire, il y aura des gens qui parleront pas français, hein. J'espère que ce sera ok pour Thomas. Eh ben, Thomas fera semblant de comprendre. Non, C'est mais pas grave. il y aura quand même, il y aura beaucoup de francophones quand même. Enfin, Il y beaucoup. aura Geoffroy et tout ça. Geoffrey, Martin, Geoffrey. enfin sûrement. Ouais. Il y aura sûrement Michal as well. Donc, Où est-ce que Thomas?
à l'anniversaire d'Aurélien, il va pas y avoir beaucoup de gens qui parlent français. Il faut que tu apprennes l'anglais d'ici là. Voilà. Comme ça, après, on pourra vivre en Angleterre d'ici quelques années. À Edinburgh. Allez, With the va. big third at Edinburgh. Attends, je pourrais être guide à Holyrood House Castle. Merde à la fin. Tu sais ce qu'il te faut pour être guide à Holyrood House? Poetry. Exactement. Exactement. Je pense que c'est l'outil. Tu devrais commander des Forester de ton taf. Brander ton Avec taf. graver le nom du site et tout. Ça a du Ouais. sens. Ça a du Parce qu'on mange tellement de porridge en France en plus. C'est vraiment une bonne idée. En même temps, porridge, dinosaure, encore un combo gagnant, Ah quoi. voilà. Tout va ensemble, au final. Attendez, pourquoi je parlais de ça? Oui, parce qu'on parlait de scandale. Voilà. Attends, il faut que je Ah oui, raccroche les oui. wagons. Donc moi, je pensais qu'il y avait donc une storyline en fond, comme dans How to Get Away with Murder, où il y a le meurtre, et il y a des cas sur chaque épisode avec Ah oui, non, tu vois, un truc un peu gros comme Il y ça. avait, Moi, ça, je voulais il y avait voir. ça dans la première saison, je crois, non? Mais Il n'y avait oui, pas c'est ça. des. La première saison, c'était Ouais, cool. Il y avait un ouais, scandale par épisode, et c'était top. C'était l'objectif pour moi. ouais. Je vois une série qui s'appelle Scandale, je m'attends à des scandales. Voilà, c'est tout. Là, Mais je pense à que c'est partir de la vrai. saison 2, c'est que sa vie à la meuf, et comme elle se fait manipuler à droite Ouais, à gauche par le président toxique, là, insupportable, quoi. Vraiment, ouais. Moi, tu puis sais encore qui une c'est belle image des homosexuels. Voilà, quoi. mon Hein? personnage préf, c'est la première dame. Ah ouais? Ouais. De mémoire. Après, je t'avoue que ça fait Ouais. bientôt 10 ans que la série s'est finie, donc C'est non, fou aussi. non, ça fait 7 ans. Parce que j'ai regardé le dernier épisode en live à la télé américaine. Bah, tu sais, quand on était à New York Ouais. ensemble en 2018, C'est vrai, je m'en souviens. on avait Oh, quelle regardé. soirée on a passé. Par contre, c'était nul en fait, parce qu'on s'est dit, oh, viens, on va regarder l'épisode en live, quoi, à la télé. Sauf qu'en fait, la télé américaine, il y a des pubs toutes les 2 secondes, littéralement. Ouais, c'est insupportable. Sur 40 minutes d'épisode, il y a 20 minutes de pub. Hmm. C'est insupportable. Du coup, en Je m'en fait, souviens, on t'as était une. avec le popcorn, on était Olivia, Olivia, Olivia. Je m'en souviens, c'était trop bien. Et on faisait Pope, 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 Pope. T'es con. Tu te souviens pas? C'est trop bien. Ah, mais si, je me souviens, comme si c'était On allait hier. ouvrir nos bières à $8 là, c'était trop trop bien. Je m'en souviens. Notre thé, tu veux dire. Oui, notre thé à $8. La piste de la Napa Valley là qu'ils sont en train de produire là, c'était super. La quoi? La piste de la Napa Valley là, leur vin de Je chez sais eux pas. là, Ah, je connais pas, moi. c'est là où ils font du vin aux États-Unis. Voilà. La fameuse région. Le fameux vin états-unien qu'on Ouais. exporte. Ouais. Voilà quoi. Bon, on est à 42 minutes, on n'a pas fait une seule chronique. Bon, après, j'avais rien préparé, donc Bah, c'est pas après, grave. en vrai, je vais pas faire ma fiassiflette parce que c'était la recette du vinaigre. Mais en vrai, allez sur Ah, vinaigrier internet, vous allez trouver la recette du vinaigre. oui, Voilà. très bien. J'ai une annonce. Ah, Je monte sur scène demain. ah oui, c'est vrai. Bah, j'ai vu toutes les 15 stories que tu as fait pour. Les 15, j'en ai fait 2, ma belle, t'exagères. Oui, T'exagères. c'est 2 de trop. Et Voilà, ouais, avec j'ose ma dénoncer, chorale, c'est 2 de trop. on a un concert demain. Du coup, Ouais. la première fois que je performe depuis 2018. Donc c'est cool, je Ouais. suis content. J'ai hâte. Voilà. On va Ok. chanter genre 4 chansons à la chorale, un truc comme ça, et puis après je fais 2 performances solo. Enfin un duo et un truc solo. Waouh. Ouais. I'm a fucking star. Yeah, I'm a fucking star, baby. Oh my god, you're a fucking star. You're a fucking star, not you. Tu regardes pas la Villa Vanderpump, toi? Je crois que je suis à la fin de la saison 1. Je C'est déteste. vrai? Bah Parce là, que je ma crois que je suis cousine, aux elle m'a Réunion, mais
Ma cousine, elle regarde, parce que ma cousine Iris, shout out Iris, qui regarde toutes les téléréalités américaines imaginables, elle regarde et elle m'a envoyé des extraits d'un homosexuel absolument hyper sassy et tout. Genre, Je dis, c'est un asiatique ou pas? non, 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 je crois qu'il est Non, blanc. c'est pas. Ah, donc c'est pas le event planner de Lisa Vanderpump dont tu parles. Non, je crois pas. D'accord, ok. Je crois pas. Voilà. Bah, de toute façon, après, Lisa Vanderpump, sans les Real Housewives, elle est pas très très intéressante en fait. J'ai regardé le début de Villa Wow, Vanderpump. drag her, drag her. Oh my god, she's an ally! Bon, elle est Voilà. quand même moins une ally que Erika Jones? Comment c'est? Je sais pas qui tu Erika parles, je connais Jade, pas. tu vois. Mais c'est une des housewives, Erika Jade. Ça, c'est vraiment une icône gay. La preuve, tu la Je la connais. connais pas. Ouais, je la connais Ah, c'est une tellement icône bien. gay. En tout cas, elle est présentée comme icône gay dans toutes les saisons. Parce que voilà, les homosexuels l'adorent. Ah, C'est-à-dire que tout ok. son staff est homosexuel de base. Donc, voilà. Mais ça, c'est une vraie ally, tu vois. Lisa Vanderpump, bof, quoi. I'm not like Et là, je me tâte. homophobic. I'm an ally. Ouais. I'm an ally. Homosexual loves me. Ça me I'm fait penser kind of an à... icon for them. I'm always going to the pride for them. Ça me fait penser à... comment ça s'appelle? Jennifer Coolidge. T'avais regardé le film de Noël, là, Single All the Way? Le film de Noël gay sur Non, je crois pas. Netflix. Non, j'ai pas Genre, regardé. du coup, t'as Jennifer Coolidge qui joue Jennifer Coolidge. Franchement, elle joue le même rôle que D'accord. d'habitude. Et à un moment, elle arrive, genre bourrée, et elle fait genre Gays, they just know how to do stuff. They're survivors. And for some reason, they're all obsessed with me. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as vu ces interviews avec Jason Momoa? Elle me fait trop rire. J'ai envie, franchement, si quelqu'un, Jennifer Coolidge, si tu nous écoutes, j'aimerais faire un après-midi avec toi. Dear Jennifer Coolidge, I'm a real big fan of yours, and my one wish is to spend an afternoon with you. Thank you. If you have nothing to do one afternoon this year, you can contact us at contact@ non. fiacenpouf.fr. Mais non, c'est fiacepouf@gmail.com. At fiacepouf@gmail.com. And if you want, you can be invited on our podcast, okay? Yes, you please, will hear Jennifer. my fabulous accent, a mix of German and Australian accent. It's beautiful. You will see, you will hear it. Non, mais bref, elle était dans des interviews avec Jason Momoa. Et elle était là, genre, I'm mother, for Christ's sake. I'm mother. Genre, ou après, elle dit à Jason Momoa, genre, I could be your mother. Mais genre en flirtant, tu vois. Bref. Ouais. J'adore cette femme. Je pense que c'est une des femmes les plus iconiques qui existent au monde. I said what I said. I said what I said. T'as toujours pas regardé The White Lotus, toi, en plus? I said what I said. C'est pas un truc de rap, ça? Si, c'est Doja Cat. Doja Cat. Voilà. Doja Cat. Doja Cat. Doja Cat Merad. On regarde Bienvenue chez les Ch'tis. Ça peut plus. Tu imagines Bienvenue chez les Ch'tis avec Doja Cat en personnage principal. En directrice de la poste à Berck. Bitch, I said what I said. C'est comme. Tu disais quoi juste avant? Je sais non, plus. vas-y. Je sais plus de quoi je parlais. Non, est-ce que tu avais regardé la saison Drag Race? Désolé, ma cousine Corinne, on parle encore de Drag Race. T'as pas la rêve, je sais, mais t'as qu'à regarder. Désolé, Julien aussi, parce que
Le pauvre, on a passé Ouais. 15 minutes à parler de Drag Race la semaine dernière et il regardait pas. En vrai, si vous voulez comprendre de quoi on parle dans ce podcast, il faut regarder Drag Race et Heartstopper. C'est les deux choses que vous allez regarder. C'est pas non plus bon. Voilà. Bon alors Oui. d'accord, Drag Race. Si vous voulez regarder toutes les saisons internationales, il y a du boulot. Ok. Heartstopper, il y a 3 saisons. Contentez-vous des Ça va. Françaises déjà. Oui, déjà. Il faut Drag juste ne Race pas être dépressif. France. Ça va. Quelle personne LGBT n'est pas dépressive en France aujourd'hui? Ça va. Je veux dire. Bref, est-ce que tu avais regardé la saison All Stars des États-Unis avec tous les gagnants, la All Winners? Non. Non. Parce qu'ils Je avaient fait regarde une pas les saisons, catégorie je de. regarde plus maintenant. Je Je regarde que les versions sais. françaises, moi. Alors que tu as mes codes, hein, je te les ai envoyés. J'ai pas, justement, j'allais te dire, le problème, c'est que j'ai pas les codes Wow Present pour pouvoir regarder. C'est sûr. Et bah, dans cette saison-là, ils avaient fait une catégorie de runway où ils devaient mixer des gens. Genre, par exemple, ils avaient fait. Je crois que Money Exchange avait fait Bob the Drag Queen Elizabeth. Et ben moi, si je devais faire ça, je ferais Doja Cat Merad. Voilà. Doja Cat Merad, c'est C'est drôle. mon. Ah, c'est j'ai envie mon d'en faire concept. plein, j'ai envie de faire plein de jeux de mots là. Vas-y, the floor is yours. Bah, là, j'avais que Danny Bounaimin, mais bon, c'est 2 comédiens. Pour qui? Hein? C'est qui Non, Bounaïm? Bounaimin, c'est un comédien. Ah, je connais pas. Mais Danny Bounaimin, ça me faisait rire. Ouais. Parce que Ok. j'imagine Bounaimin Pourquoi avec pas? un accent du Nord alors que c'est pas du tout son accent. Ça qui est marrant. Marrant, je ne mens pas. C'est tellement drôle que j'ai pas eu la rêve. Ouais. Genre, j'ai que des trucs de vieux dans ma tête. J'ai Louane Sinclair. C'est trop nul. Oui, D'ailleurs, bah, Louane toi aurait dû. aussi, D'ailleurs, Louane, je suis désolé, elle aurait dû gagner l'Eurovision. ouais, pour tout le sable qu'elle a bouffé, je pense qu'elle aurait mérité. Ouais. T'as regardé l'Eurovision ou pas, toi? Non. Non, non. Non? Ok. Non, mais je crois que j'en ai entendu parler par Mitch Kitsch. Je sais pas si tu sais qui c'est. Non. C'est le concurrent direct. Voilà. C'est, figure-toi que je les ai entendus, donc ils étaient invités à un épisode de Pardon GPT. C'est bah celui qui a fait l'Eurovision, mais qu'on adore là, avec des perruques. Ah, Bilal Hassani. Bilal Hassani et son coloc, homosexuel également, qui font quoi? Un podcast où ils font des blagues pendant 1h30. C'est notre concurrence directe. Ils ont volé le concept. Il s'appelle Kitsch and Mitch et nous, Fias et Pouf. C'est quoi ça? C'est quoi ça, Bilal? J'avoue, Bilal rend l'argent, Non, mais Bilal. c'est quoi ça? À la limite, Bilal, on t'invite sur le podcast aussi. Viens Mais sur oui, Fias et avec une Pouf. coloc et tout, grave. Vous avez l'air trop fun Mais et tout. Voilà. grave. Parce qu'on Trop, t'adore, voilà. mon Non, Bilal. faut plus dire Slay parce que Slay, c'est pour les vieux maintenant. Les Ah homosexuels ouais? disent plus Slay maintenant. Vraiment, les hétéros ont volé Slay apparemment. Ah oui, non, mais les hétéros nous volent tout à chaque fois. C'est Ah insupportable. oui. Mais ça, c'est dans l'esprit colonialiste. Hein. Ça reste. L'homme blanc hétéro est colonialiste, de base. Ouais, Ils c'est volent vrai. tout ce qu'ils trouvent cool. C'est la vie. C'est comme ça. Bilal Hassani Nicolas Sirkis. Non, là, non. Là, tu vas trop loin. Non, trop loin. Là, tu vas Non, trop loin. Je l'ai senti. Je l'ai Ouais. senti. Ouais. Bon, j'ai eu pire. Léa Salamé-Laurent. Non, Léa j'en ai un. Mélanie Laurent. J'en ai un. Vas-y. Est-ce que t'es prêt? Parce que ça va être très mauvais. Bilal Hassani Toltou dans la maison. C'est très mauvais, j'adore. Attends, maintenant on peut mélanger des noms avec des trucs de pub. J'adore. La tête. Ah, il a fait une tête genre. Mais là, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas la vidéo, qui à tout le monde, mais il a vraiment fait une tête genre. Non, mais là, ça n'a plus de limite. Tu t'es senti libre comme l'air. Ouais. J'aimerais passer un appel à témoins d'ailleurs, parce que bon, on est déjà à 54 minutes d'enregistrement. On va peut-être. Si on n'a pas fait de recommandation culturelle. Hein. Oui, on va faire ça. Et puis, on peut peut-être faire un petit tirage, histoire de finir en beauté. Allez. Pour notre chère chronique qui a un nom interminable,
Si jamais vous avez des problèmes dans votre vie, que vous aimeriez nos Ouais. conseils, n'hésitez Envoyez-nous un pas. audio, en vrai. Ouais, ah ouais, ah trop bien. Sur Insta, Ouais, @fiassepouf. Non, @fiaspouf, voilà. pardon. Ouais, Mais en tout cas, on compte sur vous, on a besoin de vous, parce que sans vous, cette chronique n'existe pas, parce que nous, on n'a pas de problème. On est deux personnes très saines, sans jamais de problème. Voilà. Donc, on est là pour vous aider. voilà. Voilà. Et c'est-à-dire qu'on a un avis sur tout et qu'on est expert en tout aussi. Donc, Voilà. Surtout, surtout. En même temps, là, la dernière fois, on a beaucoup aidé Julien. Il nous l'a dit après oui. en off. Il a dit franchement, Ouais. les gars, je quote mot pour mot, hein. Merci les gars, franchement, heureusement que vous étiez là parce que je savais pas qui me confier et voilà, je vous ai Et vous trouvé. avez changé ma Donc vie. C'est les mots. voilà, exact. Exact. Et Vous mot pour avez mot. changé ma vie. Voilà. Donc si vous voulez aussi qu'on change votre vie, Laissez-nous un on dirait message. on dirait une émission, tu sais, on va refaire leur maison. Tu sais, genre, C'est ça. déco, une semaine pour tout changer, on est Valérie Damido. Mais c'était genre un TikTok comme ça qui disait que mon instinct gay me dit que quand je vois quelque chose, je sais que je peux le faire alors que je n'ai aucune Oui, compétence dans le domaine. C'est My Gay exactement ça. Audacity. Et my gay audacity, c'est ça exactement. Voyez-nous comme Mais voilà, on est petits. c'était genre, mais genre, how hard can it be? I'm gay. C'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas, Regardez, appel à témoins. Relief, croire en vos rêves. Croire Moi hier, je ne croire en savais nos pas faire rêves. mon propre vinaigre. Voilà. C'est Et comme quoi on 70 boules apprend plus des tard, choses. tu sais. Et c'est-à-dire que là, quand Aurélien va venir manger à la maison, je lui ferai une salade très salée, mais avec mon vinaigre. Avec du vinaigre. C'est ça qui est fou. Mais avec mon propre vinaigre. Et il repartira avec sa bouteille de vinaigre. Oh, j'ai trop Voilà. hâte. J'ai trop C'est hâte. ça la gay audacity. Là, dans le jardin, j'ai planté des concombres. Ils sont en train de pousser. C'est Waouh. incroyable. Incroyable, incroyable. Bayrou, il en fait Ouais. autant? Je ne crois pas. Je ne pense pas que Mais c'est François vrai que Bayrou, aujourd'hui, fasse son propre vinaigre, plante ses concombres, tond sa pelouse, jardine, peint, coupe. Je ne pense pas qu'il fait tout ça, François Bayrou. je pense pas que. Ouais. Non, je Voilà. pense pas non plus. D'ailleurs, mais tu as très bien résumé la Gay Audacity, hein. Believ, croire en vos rêves. Believ. Franchement, c'était quel philosophe qui a dit ça? Je crois que c'était Sartre en 1922. Believ. Je sais même pas à quelle époque il a vécu, Sartre. Et Je fais grave c'était genre. Justinien Bieberien, nous t'aimons. Mais non, c'est pas Justin Bieber qui a dit ça, c'est la Et non, femme c'est de la meuf Justin qui était Bieber. là, c'est ça. Ouais. Believ, croire en vos rêves, Justin Bieber, on Justin t'aime. Bieber, on t'aime. Tu sais que l'autre jour, je l'ai fait cette ref à Geoffrey, il connaissait pas. Au bout d'un moment, moi, je peux plus, tu vois, avec des gens, d'être ami à des gens comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ma vie, c'est de sortir des refs. Alors oui, ok, on m'a déjà dit que mes refs, des fois, étaient un peu niche. Ok. Mais là, Believ, franchement, Non, c'est mais niche, ça? c'est-à-dire, Aurélien, quand je te dis que Mid-Century Moderne est le résultat d'une génération d'homosexuels qui est devenue médiocre, parce que du coup, on n'a plus rien à prouver, ben voilà, c'est ce que je dis. Il y a toute une génération d'homosexuels qui n'a plus rien à prouver et qui se sentent plus légitimes à chercher des références, à aller plus loin que leurs croyances. Tu vois, il y a des trucs qui, voilà, c'est juste que voilà, c'est dommage. Tu parles encore du show sur Disney+, là, avec les trois gays. Ouais. C'est juste que on était une exception culturelle. Il faut le dire. Les personnes LGBT sont une exception culturelle. On Sur a des, une sur certaine des, connaissance, de certaines compétences, on est une des certaine précurseurs créativité. surtout C'est les ça. femmes trans noires aux États-Unis, précurseurs de tout. Parce que les slays, les machins, hein, Ouais. ça commence par où? Hé, hé. Pas Par par les marches mid-century Happy moderne. Johnson. Voilà. Ce que je dis juste que, voilà, on avait une exception culturelle, on avait quelque chose qui nous Mhm. différenciait, qui faisait que nous, on était, voilà, on était un peu plus au-dessus de la plèbe, tu vois. C'est comme ça, voilà. Mais, voilà, c'est comme ça. Maintenant, on s'est tellement Mais bien du intégré coup, dans une société hétéronormée que, bah, on devient médiocre. Il faut le dire. Il faut le dire. j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. Oui. Qu'est-ce que tu vas dire encore comme connerie? Vas-y. Vas-y. Spill the tea.
Sur l'échelle Florian Parent, tu donnes quelle note à Mid-Century Modern? Bah, honnêtement, Donc, du coup, pour Mid-Century expliquer, Modern, 0 c'est bien et 10 c'est Florian Parent. ok. Mid-Century Modern, sans l'argent de Disney+, c'est 9 sur 10 sur l'échelle de Florian Parent. Ça va qu'il y a une esthétique léchée. Mais sinon, tu regardes le scénario et tout ce qui se passe, franchement, 0 pointé. Hein. Bah, il faut que je regarde. Mais je suis encore. Je suis à un quart de la 3e saison de Buffy contre les vampires sur 7. Donc, je vais pas pouvoir regarder tout de suite. Tu vois. Mais j'ai commencé. Moi, T'avais c'est-à-dire regardé, que... t'avais regardé The Resident sur Netflix. Oui, oui, T'avais c'est bien sympa. aimé, toi? Oui, Moi, ça c'était me fait un peu sympa. ça me fait un peu chier. Bah, c'est-à-dire que ça aurait pu être un film, en fait. Mais c'est ça. Parce Mais qu'en fait, oui, du coup, chaque épisode, il y a un plot un, twist. Quoi. enfin, non, mais il y a une personne Des choses à visée et puis à la tirer. fin, bah, c'est pas eux. Hein. Et en fait, il se passe pas grand-chose dans les épisodes. Je me suis même endormi. Mais tu vas vraiment être surpris à la Après. fin. Moi, je m'y attendais pas. Ah ouais? Ouais. Ok. Bah, Bah, je on te verra si spoil. j'arrive à la fin. Non, non. Parce que je regarde ça avec Halil. Mais en vrai, on s'est un peu endormis tous les deux. On était un peu genre, ouais, ok. Hmm. Ouais. Alors J'ai que bien la aimé nouvelle saison de HPI, tu HPI regardes ou pas? États-Unis. Non, bah non, la française. Ça a Mais, recommencé, hein? La mais oui, saison mais c'est 5, pas elle a encore sur Disney+, commencé? alors. Ah non, c'est pas encore sur Disney+. Mais si tu peux regarder la télé, t'as la télé. Non, j'ai pas la télé. J'ai une télé, mais j'ai pas de box télé. C'est ça que je veux dire. Voilà. Ah, bon bah ok. Bah dommage. Bah Voilà. t'attendras. En vrai, ça devrait sortir sur Disney+ bientôt parce qu'ils font des demi-saisons de 4 épisodes et l'année dernière, ils avaient fait ça et les 4 premiers épisodes étaient déjà sur Disney+. Ouais. Donc ça va sortir bientôt. Mais en tout Ouais, cas, bien. c'est la dernière saison et franchement, je trouve qu'on retrouve un peu l'esprit des premières saisons. Ouais. Donc, enfin l'humour, tu sais. En tout cas, bon, bref, moi j'adore. J'adore. Ouais. Mais Parce je que pense nous, on regarde qu'après, tous quand les deux. j'aurai... Mais bon. De quoi? Quand je te parle de... Nous, on regarde tous les deux avec Thomas, mais quand je te parle de médiocrité des personnes, des nouvelles personnes LGBT, c'est-à-dire que Thomas, sa version préférée, c'est la version américaine. Oui, on en a déjà parlé. Mais Voilà. je me tâte à commencer. Hein. Parce qu'en fait, j'aimerais bien Flemme. regarder. Je voudrais bien regarder, mais avec Halil. Parce que lui, il parle pas français, donc je vais pas lui faire regarder la Oui, mais version ça a du sens. HPI. française. Ouais. C'est comme Alors là, que tu vois, je j'aimerais. me tâte à regarder la version française de Ghost. Mais ça me fait chier, tu vois. Ça a pas l'air ouf. Vu le. Ce que j'en ai vu, ça avait pas l'air Ouais, ouf. Moi, je veux je me regarder la dis, version ouais, anglaise. ok, le militaire, c'est un peu un général de Gaulle, donc c'est marrant. La meuf riche, c'est de la Renaissance, donc un peu Marie-Antoinette, donc c'est marrant, mais chier, quoi. J'aurais su, Moi, j'aurais pas regardé la version américaine et j'aurais regardé que la version française. mais j'ai pas Là, encore c'est me regardé, moi, c'est sur ma retaper les liste. mêmes histoires. Ouais. Non, bah non, bah fais pas. Parce que je pense que c'est des bons acteurs, tu vois. Camille Chamou, c'est une super actrice. Tout le casting est top, tu vois. Je pense que vraiment, c'est des bons acteurs. Mais Oui, juste, j'ai pas envie de me retaper les mêmes scénarios. Tu vois. oui, non, ça fait sens. Mm. Ça a du sens. Tout à fait, ma belle. Et voilà, ainsi s'achève la partie 1 de cet épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour la partie 2. La bise!